bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour mon accent totalement français, vu que je viens de Paris. Donc, ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une approche éditoriale dans laquelle le serious game devient l'axe en fait, fondamental de l'apprentissage. L'idée de Love Read It Up est de cumuler en fait, des serious games, une plateforme qui va analyser très finement les résultats de ces serious games, des ressources pédagogiques derrière qui sont des mini-modules d'e-learning de 5 minutes et qui vont permettre en fait, à l'apprenant d'apprendre à son rythme. C'est-à-dire que même la séance de serious game est très courte. Le jeu tel qu'on le voit ici est aimé. On a quelque chose à faire, on a une approche un peu web-série de la chose. J'ai des challenges à réaliser. Je joue pendant une dizaine de minutes. Donc, c'est vraiment des jeux qui sont expérimentaux. J'expérimente des choses. Je gagne des indices. C'est un jeu de recherche dans ce cas-là. Dans les autres cas, qui sont des cas, par exemple, sur le management, on n'est pas dans ce type de jeu-là. C'est justement un autre type de jeu qu'on va faire. Je vais jouer sur des serious games. Je vais récolter des indices. Je vais poser des questions. Je choisis ma stratégie. Tout ça, ça sera analysé par la plateforme. C'est vraiment des jeux d'indices. Donc voilà, hop, je récupère des indices. Je finis, donc à force de jouer ma dizaine de minutes, je vais me retrouver avec un résultat. Je vais vendre quelque chose, ou pas d'ailleurs. Hein. Je vais conclure ma vente et je vais me retrouver avec des résultats. On va me dire, est-ce que j'ai bien vendu? Est-ce que j'ai vendu de la manière la plus optimale? Est-ce que j'ai réussi à atteindre les objectifs qui m'étaient fixés? Ça, c'est vraiment l'idée aujourd'hui qu'on a. C'est-à-dire qu'on dit le serious game va nous permettre de faire vivre des expériences aux participants et donc de déporter toute une partie de ce qui est déjà fait en salle, en présentiel, sur de la formation en ligne. Ce déport en fait, d'expérience va être très court. C'est-à-dire, on va dire, c'est des sessions de 10 minutes. Une fois que j'ai joué, je vais me retrouver en fait, sur une plateforme qui va être... la mienne, en fait, c'est ma plateforme. Et dans cette plateforme, je vais avoir le choix d'aller, en fait, en fonction des résultats que j'ai eus, d'aller faire des ressources pédagogiques d'appoint. Ces ressources pédagogiques d'appoint sont aimées aussi, c'est-à-dire qu'on va leur dire il y a une fonction cognitive par ressource. Je dois faire soit de la prise d'infos, c'est la seule qui n'est pas gamifiée, soit je fais dès la catégorisation, me demander de catégoriser des choses, soit de prendre des décisions, soit de faire de l'analyse. Ça me propose mon parcours, je le consomme comme je souhaite. C'est-à-dire que là, du coup, je vais dire, une fois que j'ai joué, on va me dire, il faut que tu fasses un lot de ressources, tu le fais dans l'ordre que tu veux, tu n'es pas obligé de tout faire, ce n'est pas chaîné, ce n'est pas hiérarchisé, il faut juste que tu atteignes un certain nombre de points que l'on voit sur le haut de l'écran, ici, là. Une fois que j'ai fait des ressources, alors je vais juste très rapidement, parce que le temps est compté, vous montrer à quoi ressemble une ressource. Voilà, une ressource va ressembler à ça. On peut retrouver les mêmes personnages, hein, et on va retrouver, voilà, il y a une mission, un contexte, et on va pouvoir jouer. Donc il y a du son, hein, forcément. Il y a des challenges. On va jouer en fonction de ce que l'on va répondre. Eh bien, on va se retrouver aussi avec avec diverses petites choses, voilà, derrière qui sont là. Et on va pouvoir remettre en pratique ce qu'on aurait mal compris dans le scénario de Serious Game. Une fois ça fait, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Sur ma plateforme, donc la mienne, on va me trouver un résultat avec des profils, le mien, forcément, mon profil, et en fonction de ce que j'ai joué, on va me dire, voilà, sur argumentation, voilà ton pourcentage de réussite, sur savoir conclure, voilà ton pourcentage, sur l'empathie, etc., etc. Tout ça, c'est analysé, c'est au-delà en fait juste du parquet SCORM, hein, c'est analysé par la plateforme en fonction des stratégies que j'ai prises dans mes sessions de Serious Game, de mes résultats, de ce que j'ai joué aussi après dans les ressources. Donc en fonction de tout ça, je peux suivre un résultat qui est beaucoup plus complet. L'idée ici vraiment, c'est de passer, de présenter une offre en fait qui est éditoriale, c'est-à-dire que le sujet est transverse, c'est pas adaptable, enfin c'est peu adaptable pour le Serious Game pour les entreprises, ça se vend en licence. L'idée aussi de l'éditorial, c'est que c'est réalisé avec des experts. Donc tous les cas qu'on met dedans dans les jeux sont des cas réalisés vivants par des gens qui sont sur le terrain. Pas du savoir, vraiment de l'expérimentation, des cas vécus. La dernière chose aussi qui est très importante, c'est que, étant donné que tout est modulaire, les serious games sont courts, les ressources sont courtes,
Eh bien, par exemple, lancer un Serious Game, il y a 13 sessions de Serious Game dans Booster vos ventes, 13 petits scénarios. On peut très bien, on peut très bien en utiliser un pour lancer la formation en présentiel. Ce qui est très important. On sait aujourd'hui que dans une entreprise, lancer un Serious Game comme ça dans la nature risque quand même de mener à l'échec. Donc du coup, eh bien, le problème, c'est que, enfin, l'avantage ici, c'est qu'on peut très bien prendre une session de Serious Game, la lancer en présentiel, motiver les gens, leur dire voilà à quoi ça sert, et réutiliser ensuite les sessions suivantes pour évaluer les gens, pour valider leurs compétences, jusqu'à en fait faire des challenges. Le dernier scénario pouvant très bien être utilisé pour faire des challenges, des compétitions, parce qu'on va être en train de vendre le même produit, on est dans un univers de piscine, du chlore, un extraterrestre qui lui ne en fait rien pour la piscine mais le mange, et qui en plus parle espéranto, donc le temps de le comprendre, on a un peu de problème. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que du coup, on va lui poser des questions, et voilà, on va pouvoir jouer avec ça, et c'est un challenge, ça peut être aussi utilisé en animation de réunion. Donc l'idée ici, c'est vraiment le Serious Game est à la base de tout. Il transporte tout l'ensemble de cette solution, va mettre toute l'expérience, en fait, une partie de l'expérience en ligne, et ce qui va renforcer toute la partie présentielle. C'est-à-dire que du coup, le présentiel doit être, maintenant que vous avez vécu cette expérience en ligne, comment vous la vivez chez vous, et le rôle du formateur va changer. On va partir sur un formateur qui va devoir dire, si vous le faites bien dans le jeu, si vous l'avez bien vécu dans toutes les expériences, pourquoi ça ne fonctionne pas bien chez vous, ou pourquoi ça fonctionne bien chez vous, ou comment vous transposez ces expériences dans votre métier, et comment vous échangez entre vous. Donc ça, c'est vraiment l'idée de cette solution globale de formation basée autour du Serious Game et de l'expérience.